Bonjour et bienvenue dans ce cours sur savoir dire non ou stop. Savoir dire non ou savoir dire stop, ça peut sembler une chose assez simple quand on y pense comme ça, et au fond, quand on y réfléchit un tout petit peu, on se rend compte que, en fait, bien souvent, c'est pas facile. Parce que quand les gens nous demandent des choses, on a envie de répondre aux attentes, on a envie d'être là pour les gens, on a envie de faire plaisir, on a envie d'offrir. Et puis dans le monde professionnel, on se dit: «C'est notre autorité, j'ai pas le droit de dire non, j'ai pas le droit de dire stop» et cetera. Et c'est ce qui fait que comme on n'ose pas dire ça, comme on sait pas comment le faire, effectivement, on peut se retrouver submergé, de demandes, de dossiers, on peut se retrouver en difficulté et on peut même être en souffrance, en fait, à cause de ça. Donc dans la vie professionnelle, le non, effectivement, il existe comme dans tous les autres, espaces, mais effectivement, ça demande de dépasser bien des choses parce que comme je vous le disais à l'instant, on va se trouver confronté au rapport à l'autorité. Et au fond, il y a, Milton qui a fait des expériences sur le sujet qui sont assez connues, dont vous avez peut-être entendu parler, où en fait il a, placé des sujets dans un protocole expérimental. En fait, il a convoqué des gens qui ne savaient pas du tout qu'ils allaient participer à une expérience sur le rapport à l'autorité notamment, mais il leur disait: «Voilà, on est en train de tester de nouvelles techniques d'apprentissage et donc on va vous demander effectivement, on va donner des questions aux gens. Il y a un témoin qu'on aperçoit dans une pièce. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ce témoin effectivement est un complice de l'expérience et en fait, pour développer cette méthode d'apprentissage, en fait, c'est basé sur l'augmentation de choc et donc en gros, on dit à la personne: voilà, à chaque fois qu'il donne une mauvaise réponse, vous allez appuyer sur ce bouton pour inoculer une petite décharge électrique et au fur et à mesure, on va augmenter l'intensité des décharges électriques si la personne ne retient pas la bonne information. C'est ça le principe des expériences de Milton et en gros, ça se base sur quoi? Ça se base sur le fait que quand l'autorité est là, bah, le sujet d'expérience, la personne qui inocule des chocs électriques aux patients, qui voit se tétaniser, on est d'accord, personne n'a jamais souffert dans ces expériences pour de vrai. C'était des faux cobayes, bien évidemment. Mais la personne ne le savait pas. Plus il y a des autorités, plus les autorités sont présentes, plus on lui dit, voilà, c'est un docteur scientifique, c'est quelqu'un qui mène une recherche importante, plus la personne ne va pas oser contrer ça. Évidemment qu'il y a des interrogations, évidemment qu'il y a des moments où les gens disent, mais quand même, là, ça va lui faire très mal, il a l'air de souffrir énormément. Mais néanmoins, dans la pression de l'autorité, bah, énormément de gens ont été jusqu'à des chocs mortels. Puis on se dit bien que quand on entend ça, on se dit, ouais, bon, enfin, moi, j'aurais pas fait ça. Peut-être, vous n'auriez pas fait. Mais la statistique des expériences de Milton démontre l'inverse. Plus de 80% des gens ont inoculé des chocs mortels, sous la pression d'une autorité. Ça montre bien à quel point c'est extrêmement difficile, parce qu'on apprend à respecter nos autorités. Par contre, pensez bien que dans les expériences de Milton, quand à un moment il y a conflit entre les autorités, parce que tout d'un coup il fait une variable et qu'il y a une autorité qui dit à l'autre, mais non, tu comprends, il peut pas faire ci, il peut pas faire ça, mais si, il doit le faire, c'est pour l'expérience, oh non, 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 etc. Là, dans ces cas-là, le sujet ne fait jamais, hein. Il revient à sa propre libre arbitre et se dit, il n'y a pas d'allure de faire un truc pareil. C'est ça le poids de l'autorité. Donc on est bien d'accord que plus on a travaillé sur soi, plus on se connaît, plus on est en capacité de comprendre et de poser ses limites, plus on va être en capacité d'être capable de poser une limite face à une autorité. Mais c'est quelque chose de compliqué et de difficile. Parce qu'on nous apprend à obéir, parce qu'on nous apprend à respecter les autorités, ce qui est tout à fait normal, jusqu'à la limite où l'autorité est malveillante, et pas constructive, demande des choses qui sont pas honnêtes ou pas dans vos valeurs, etc., etc. Puis parfois, ça nous amène à dire des oui qui sont des non. Oui, oui, le petit oui du bout des lèvres qui dit un peu non, mais puis parfois, on sait qu'on a dit oui, mais alors du coup, on va procrastiner en se disant que si après tout on ne nous relançait jamais, peut-être qu'on n'aurait jamais fait le truc. Évidemment, tout ça ne sont pas des très bonnes techniques, mais c'est vraiment pour vous comprendre qu'effectivement, dans le monde professionnel tout particulièrement, avec ce rapport à l'autorité, le non est particulièrement difficile. Et on va y revenir. L'impact du non.
Alors qu'on se le dise. Pourquoi on n'ose pas dire non? On l'a vu, on a peur de blesser, on ne veut pas décevoir, etc., etc. Et je vais vous le dire tout de suite, comme ça c'est réglé d'emblée. À chaque fois que vous direz non à quelqu'un, vous allez le décevoir, il va être insatisfait et il ne va pas être content. Aussi simple que ça. Il n'y a aucun autre moyen. Réfléchissez 2 minutes à la question. Si à un moment, quelqu'un vient vous voir en vous demandant, peu importe la chose, et vous demande quelque chose, et vous lui répondez non, vous pensez sincèrement que sa réaction pourrait être « Oh, merci, pouf, ouf, ouf, ouf. Oh, j'avais tellement peur que tu me dises oui. Oh là 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 là, mon Dieu, heureusement que tu m'as dit non. Hein. » Vous pensez bien que ça n'a pas de sens. Donc en fait, il n'y a qu'une seule réaction possible quand on nous dit non, c'est qu'ils sont déçus. Les enfants, ils vous le montrent très très bien. Ils ne sont pas contents, ils sont en colère, etc. Évidemment, ils réagissent comme un enfant. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut trépigner à chaque fois les noms. Mais au fond, on comprend bien que l'impact du non, c'est toujours le désagrément, le désappointement, la déception, le mal-être, etc., etc. C'est garanti. Et pourquoi j'insiste sur ce point-là? C'est qu'il faut bien comprendre que si on se prépare et qu'on se dit « Ok, je vais dire non à cette personne », à mon collègue, à mon responsable, à un ami, à un enfant, il faut que je me prépare psychologiquement à me dire « Ok, il va être déçu, il va être insatisfait, il ne va pas être content. » Parce qu'il ne peut pas vivre autre chose. Les gens qui vont vous dire « Non, j'ai compris, tu dis non, il n'y a pas de problème. » Ils vous mentent. C'est tout. Ils sont déçus pareil. Ils vous ménagent en fait. Parce qu'il y a plein de défensives en fait qui sont en place. Au fond, qu'est-ce qui va se passer? Quand on veut dire des non, puis qu'au fond, on veut essayer de ne pas faire souffrir, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver des bonnes raisons à nos non. Prenons un cas concret. Quelqu'un vient de vous demander un service, vous n'avez pas envie. Voire vous ne pouvez pas. Vous allez donner, voire c'est même la vérité. Hein. Vous allez dire à la personne, écoute, je ne peux pas venir avec toi, j'ai promis à ma mère d'aller la voir à l'hôpital. Ça peut être parfaitement vrai. Hein. La personne en face de vous, elle entend le non. Hein, et elle entend qu'effectivement, vous avez une très bonne raison. Vous allez voir votre mère à l'hôpital. C'est probablement quelque chose d'important. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, ah ok, je comprends. Mais vous croyez qu'elle n'est pas déçue pareil? Elle est déçue pareil, en fait. Sauf qu'elle n'ose pas vous le dire. Puisque vous lui avez expliqué que vous aviez une très bonne raison de lui dire non. Et on fait souvent ça. Quand on a des noms qui sont difficiles, on trouve toujours des bonnes raisons. Puis je vais vous le dire tout de go. Toutes les raisons sont bonnes. Si à un moment, en votre âme et conscience, vous décidez que vous voulez dire non à quelqu'un, je pars du principe que ce n'est pas par caprice. Que vous n'ayez pas envie, que vous soyez fatigué, que vous ayez d'autres choses à faire qui ne sont peut-être pas des choses stratégiques, juste vous avez envie d'aller prendre une marche parce que vous avez une journée fatigante, vous avez le droit de dire non pareil. Toutes les raisons sont bonnes. Donc il n'y a pas besoin de se justifier ou d'essayer de se trouver, voire d'inventer des bonnes raisons. Parce que parfois les gens, ils vont mentir. Ils vont inventer une bonne raison en se disant comme ça, elle ne va pas insister. C'est-à-dire que vous faites 2 fois pas confiance à l'autre. Une fois, parce que vous le manipulez pour pas qu'il vous dise qu'il est déçu, parce que vous ne voulez pas gérer ça. Et la deuxième fois, vous ne lui faites pas confiance qu'il est quand même capable de comprendre que parfois dans la vie, c'est pas le bon moment. Oser dire non. On arrive quand même au cœur du sujet maintenant. Comment on dit non? Ok, on a compris, c'est pas simple, c'est pas facile, c'est difficile, surtout face à l'autorité, on met en place des défensives, etc. Ok. Du coup, comment on dit non? Moi, je vous le dis, la première chose, on se prépare. Ce
Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que, tout simplement, on se prépare que les gens vont être déçus. On se prépare à qu'est-ce qu'on a envie de dire à l'autre. Ça veut donc dire que on peut prendre un temps de recul quand il y a une réponse qui nous arrive et qu'on se dit que peut-être le non va arriver. Si on sent que c'est difficile, on a le droit de dire à la personne, écoute, je ne vais pas te répondre tout de suite, je vais prendre un moment de réflexion puis je vais te revenir. Parce qu'on ne dit pas des noms pour se faire plaisir non plus. On n'est pas là pour, passez-moi l'expression, mais emmerder les gens, quoi. C'est pas le but du jeu. Quand votre enfant il vous demande des bonbons à 18h et que vous lui dites non, c'est pas pour le principe de l'agacer, de le mettre en colère et de le mécontenter. C'est parce que vous vous dites qu'en termes de régime alimentaire, s'il a mangé plein de bonbons, il y a peu de chances qu'il mange le repas derrière. Et que vous vous dites que c'est mieux quand même qu'il ait un repas équilibré. A priori. Mais en même temps, vous pouvez arriver avec vos bonnes raisons à l'enfant en disant « Oh non, écoute, je ne veux pas que tu manges des bonbons à 18h, s'il comprend, sinon tu ne vas pas manger au dîner. » L'enfant petit va vous dire « Eh ben c'est pas grave, je ne dînerai pas, donne les bonbons. » Et vous voyez, les bonnes raisons, elles sont bonnes pour qui? Donc préparez-vous. Préparez-vous à l'impact, préparez-vous effectivement au mécontentement, et puis prenez vraiment un moment pour réfléchir à pourquoi vous dites ce non. C'est quoi vos raisons et peut-être quelles solutions alternatives vous pourriez mettre en place, vous pourriez proposer à la personne pour la satisfaire. Parce que bien souvent, on est désolé de dire non. Mais parfois, il y a des possibilités alternatives. Et c'est pour ça que je vous propose un système en 5 étapes. La première chose, quand quelqu'un arrive donc avec une demande et que votre réponse va être non, eh bien dites non, et c'est tout. Est-ce que tu veux venir au cinéma avec moi? Est-ce que tu peux faire ce travail pour moi? Est-ce que tu peux m'aider dans cette tâche? Non. Je suis désolée, je ne peux pas. Point à la ligne. Peu importe comment vous le faites, mais en gros, je donne mon nom et je ne donne pas d'argumentaire, je ne donne pas d'explication. Je peux à la rigueur expliquer que je suis vraiment désolée, que je ne vais pas pouvoir aider la personne. Là, on va se taire pour écouter la réaction de l'autre. La fameuse déception, en fait, qui arrive. Laissez la place à l'autre, à son mécontentement. Peut-être que la personne va dire ok, et elle s'en va, mais vous pouvez lui dire, écoute, je viens de te dire non, est-ce que tu veux qu'on en parle? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Et effectivement, c'est bien ça la troisième étape, c'est si la personne s'est exprimée un peu, beaucoup ou pas du tout, demandez-lui en fait si elle souhaite connaître vos réponses, vos raisons. Vous verrez que vous serez surpris. Il y a des gens, ils ne sont pas intéressés par vos raisons. Ils vont vous dire, bah non, tu ne vas pas le faire de toute façon. Non, bah écoute, tes raisons ne m'intéressent pas. Et je vous l'ai dit, les raisons nous appartiennent. Il y a plein de gens qui vous demandent un service, vous ne pouvez pas. Toutes les bonnes raisons que vous pourriez avoir ne l'intéressent pas. Parce que lui, il voulait ça, c'est tout. Il est juste déçu. Puis c'est correct. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le recrutement. Puis une partie du métier du recruteur, c'est d'appeler les gens qu'on a reçus. Et il y a des gens, évidemment, on leur dit oui, c'est sympa, mais il y a des gens, on leur dit non. Moi, à chaque fois que j'appelais des candidats en leur disant, écoutez, voilà, suite à l'entretien, etc., je voulais vous dire que votre candidature n'avait pas été retenue. Là, les gens disaient, ah bon, blablabla, machin, c'est cela. Et souvent, ensuite, je continuais. Je disais aux gens, ok, est-ce que vous voulez savoir pourquoi on n'a pas retenu votre candidature? Croyez-moi, il y a plein de gens qui me disent, bah non, vous ne m'avez pas retenu de toute façon. Ok, ça ne m'intéresse pas, merci, au revoir. Très bien, c'est correct. Bien sûr qu'il y a des gens qui répondent oui. Et là, vous allez pouvoir expliquer, argumenter, qu'est-ce qui s'est passé, donner des pistes, des conseils, des suggestions au besoin dans mon exemple. Donc là, il va se passer une autre étape. Et bien souvent, il y a des gens, quand on les connaît bien, ils vont vous demander, ils vont vous dire, bah oui, j'aimerais comprendre en fait. Surtout si habituellement vous êtes quelqu'un qui rend des services, si habituellement vous êtes quelqu'un qui essaie de trouver des solutions. Donc effectivement, ils vont vous écouter. Donc là, vous allez expliquer vos raisons. Unique fois, quand la personne s'est exprimée, de manière à ce qu'elle ait pu exprimer son mécontentement et son désappointement. Parce que vous allez pouvoir tenir compte de ça dans vos explications, en disant, tu sais, je comprends que c'est difficile pour toi, mais voilà ce qui se passe pour moi.
Parce que peut-être on a beaucoup de charges de travail, parce qu'on a des priorités, parce qu'en ce moment on a de la fatigue, parce qu'on a d'autres contraintes ou d'autres obligations. Expliquez aux gens ce qui se passe pour vous. Et puis au besoin, à ce moment-là, vous pouvez proposer des solutions alternatives. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée. Un jour, j'appelle ma mère pour lui demander de m'aider à déménager. Et elle me dit « Oh, écoute Marie, je suis désolée, je ne peux pas, ce week-end-là, j'ai promis d'aider ta sœur. Je suis fort désappointée. Je suis déçue, je ne suis pas très contente. » Je lui dis « Ah bon, ok. » Elle me dit « Écoute Marie, vraiment, je me suis engagée auprès de ta sœur, etc. » Je dis « Non, mais je comprends. » Et en même temps, la réalité au fond de moi, je comprends pas du tout. Je suis folle de rage comme un pou. Je me dis « Enfin, ma sœur, tu l'aides quand même souvent, moi pour une fois que je te demande un truc. » Enfin, je dis pas ça, hein, mais je le pense fort fort quand même dans ma tête. Et puis je digère quand même le truc, tu vois. Je me dis bon. Puis j'entends qu'elle est désolée, quoi. Tu sais, à force d'accueillir la déception et lui dire oui, bah ok, je comprends, tu vas pas être là et tout. Puis je me dis, bah enfin, Marie en même temps, elle s'est engagée. Avant que toi tu demandes, c'est normal, quoi. Finalement, c'est comme ça. Puis elle me parlait un peu, mais honnêtement, j'écoutais pas trop ce qu'elle me disait. Je faisais pas du tout attention parce que j'étais pris dans ma déception, dans mon mécontentement, etc. Ma mère, elle connaissait pas les 5 étapes, hein. Donc, moi, je fais mon petit bout, puis je me dis, bon, bah voilà. Puis je dis, bon, bah écoute, non, mais je comprends, maman, il n'y a pas de souci. De toute façon, il y a d'autres gens qui peuvent m'aider, tout ça, machin. Puis là, j'entends ce que me dit ma mère, et elle me dit, mais tu sais, Marie, je peux venir la semaine d'avant si tu veux pour t'aider à faire tes cartons. Je lui dis, non, mais c'est pas grave, t'embête pas. Si tu peux pas être là le jour du déménagement, il y a d'autres gens, ça va aller. Elle me dit, non, mais si tu veux, je peux venir avant t'aider à faire tes cartons comme ça, tout sera prêt pour ton déménagement. Puis je me dis, en même temps, c'est pas bête. Après tout, si tout est prêt, il y a besoin peut-être de moins de monde le jour du déménagement, tout ça. Donc ça peut être une autre forme d'aide. Alors tout d'un coup, je lui dis, bah écoute, ok. Vous savez quoi? La meilleure solution au monde. Ma mère, elle a fait tous mes cartons. Genre, je pense que j'en ai fait 2. Après, elle est partie. Moi, j'avais des amis qui sont venus m'aider à déménager. Et tous les cartons étaient prêts. On a mis dans le camion, on est arrivé de l'autre côté. Hop, on a sorti les cartons. Bim, bam, boum. Un des déménagements les plus fantastiques de ma vie. Et je me suis dit, c'est fou. J'ai failli dire non. J'ai failli pas être à l'écoute de cette solution, quoi. Vous voyez comme parfois un non et une solution alternative peut convenir. Prenons un autre exemple vous voulez aller au cinéma avec un proche. Il vous dit, ben non, je peux pas. Oh mince, c'est tout, je voulais absolument voir ce film. Puis la personne peut vous dire, ah ouais, mais moi, ce soir, je suis fatiguée ou j'avais tel... Mais tu sais, on peut y aller demain ou après-demain. Oh, ben oui, quelle bonne idée. Peut-être la personne va vous dire, écoute, moi, ce film, il me tente pas trop, en fait, pour être tout à fait honnête. Ah, mais si on allait voir tel autre, alors? Ben ok. Vous voyez, tu sais, comme à chaque fois qu'on est à l'écoute de tout ça, on peut trouver parfois des solutions. J'entends bien que parfois il n'y en a pas, on va juste rester avec son nom et puis il va falloir trouver une solution alternative. Mais bien souvent, les possibilités sont plus vastes que ça. Maintenant, on va aller voir le non dans le monde professionnel parce que je vous ai dit c'est un peu particulier à cause de ce rapport à l'autorité. Et effectivement, je suis d'accord, c'est pas toujours possible de dire non dans le monde du travail. Alors, il y a des petites techniques qu'on peut mettre en place. Au moins, je vous invite à exprimer vos points de vue. Si effectivement, vous vous trouvez face à une tâche, à quelque chose qu'on vous demande, et vraiment vous ne voulez pas le faire, vous n'avez pas envie de le faire, vous avez l'impression de ne pas être compétent pour le faire, pour tout un ensemble de raisons, bah, au moins exprimer ce point de vue-là à vos managers, aux responsables, en disant, écoute, j'entends que tu veux que je fasse cette tâche, mais j'ai vraiment l'impression de ne pas être la bonne personne pour telle raison. Je pense que là-dessus, je n'ai pas toutes les compétences nécessaires, je n'ai pas toute l'expertise, etc. Puis là, vous verrez bien ce que l'autre dit. Peut-être qu'à la fin, il va vous dire « Écoute, j'entends, mais néanmoins, c'est quand même toi qui vas le faire. » Tu
sais, je ne suis pas en train de vous dire exprimer va être exaucé. Mais au moins, quand la tâche va être réalisée, et que peut-être votre responsable va vous dire, écoute, je trouve que peut-être la qualité est un peu moindre que d'habitude, je m'attendais un peu mieux, etc. Et vous pourrez lui dire, oui, mais en même temps, on se rappelle que je t'avais expliqué quand même que moi, je ne me sentais pas être la personne la plus adaptée par rapport à ça. Donc ça va vous permettre effectivement de... Excusez-moi, il y a une mouche. Ça va vous permettre effectivement de voir comment vous pouvez cheminer ou comment vous pouvez progresser. Ça va vraiment être un échange que vous allez avoir entre votre manager et vous par rapport à ces tâches-là. Et peut-être qu'effectivement, en la faisant, vous allez vous rendre compte que vous avez appris de nouvelles compétences et de nouveaux savoir-faire. Mais exprimez au moins les choses sans nécessairement avoir la réponse que vous souhaitez, aura au moins positionné les choses au bon endroit. L'autre point qui va être important à faire dans le monde du travail, c'est qu'à chaque fois qu'on vous demande de faire une tâche, demandez pour quand c'est. Demandez un délai. Parce qu'on a tendance, j'ai remarqué dans le monde du travail, à dire oui à tout. Ok, votre manager vous arrive, fais ça, fais ça, fais ça, puis les trucs s'empilent. Si vous commencez à dire c'est pour quand est-ce que tu le veux, etc., vous verrez que déjà vous allez gagner en souplesse. Et c'est pas un non, mais c'est une manière d'ordonnancer, de planifier et d'organiser. Puis parfois, les gens vont vous dire c'est pour maintenant. Puis là, vous allez pouvoir dire ok, mais moi actuellement je suis en train de faire ça, ça, ça. C'est quoi qui est prioritaire, ce que je suis en train de faire ou ce que tu me demandes de faire? Là, c'est votre manager qui va arbitrer. Peut-être qu'il va vous dire, effectivement, je veux que tu fasses cette nouvelle tâche en priorité, puis moi, je vais proposer au client de décaler certaines autres. Ou peut-être qu'effectivement, il va vous dire, ah ok, t'as raison, je vais trouver une autre solution. Donc vous voyez, on n'a pas dit non, mais parce qu'on a informé, parce qu'on a fait de la remontée d'informations, parce qu'on a expliqué notre situation, effectivement, parfois, on ne va pas avoir cette tâche qui va s'imposer à nous sans qu'on n'ait rien dit au fond, de manière à ne pas rester dans l'impuissance. Et ça, c'est des petits trucs qui sont assez simples à mettre en place. Donc, je vous invite vraiment dans le monde professionnel, plus vous allez organiser vos tâches, plus vous allez avoir une visibilité sur votre planning, plus vous allez connaître vos priorités, plus quand il y a des tâches qui vont arriver de vos managers, vous allez être en capacité de gérer cette notion de délai. Moi, je vous promets, dans ma vie, quand j'ai mis ça en place, ça a changé toute ma vie. Je connaissais mon planning, mes organisations, mes priorités, etc. Et je vous promets que quand plein de fois, j'avais des responsables qui me disaient « Marie, fais ça, ça, ça », je disais « écoute, là, moi, je suis sur telle tâche, quoi. » Ah oui, t'as raison, ok, je vais m'organiser autrement. Puis une fois, c'est arrivé où la personne m'a dit « Non, je veux vraiment que ce soit toi qui fasses ça, je comprends les urgences que tu as, on va décaler, on va trouver des solutions. » Donc, il y a une possibilité. Et on est d'accord, c'est pas vraiment un non, mais c'est un pour quand, plus tard, et d'exprimer un peu ce qui se passe pour vous, gestion des priorités. Parce qu'à la fin, effectivement, dans le monde du travail, c'est votre employeur qui répartit votre travail. Donc il y a des choses, elles vont s'imposer à vous à un moment ou à un autre. On est bien d'accord. Maintenant, je vous propose des petits exercices de mise en pratique, au fond, finalement, parce que je pense que pour vraiment intégrer, il faut le mettre en place. Donc je vais vous inviter à pratiquer des noms. Évidemment, avec discernement. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de vous dire de dire non à tout le monde, tout le temps, et pour tout et n'importe quoi, hein. Mais vraiment, quand vous ressentez le besoin. Puis, parfois, vous verrez, vous avez dit oui, puis après, vous vous dites « Ah mince, finalement, j'aurais dû dire non. » Revenez vers la personne en lui disant « Écoute, je sais que je t'ai dit oui à l'instant, puis finalement, en fait, ça va être non. » Parfois, vous pouvez aussi dire « Écoute, je te réponds plus tard. » Comme vous le disiez, si on ne sait pas trop, si ça tangue, si on est à dire « Écoute, je peux te répondre plus tard pour te dire si c'est oui ou non. » Ok, mais quand plus tard? Dans pas très longtemps, quelques minutes ou quelques heures. Je vous invite également, si c'est vraiment difficile pour vous de dire des noms, de commencer peut-être par des noms qui n'ont pas trop d'enjeux. C'est-à-dire, commencez pas par le big boss, quoi. Peut-être commencer par des gens avec qui vous êtes plus proche, avec qui ça va être plus simple, parce que ce sera plus facile de respecter ces 5 étapes, de prendre le temps de poser les choses, d'échanger, etc. Donc, plus vous allez apprendre à en faire dans votre vie et dans votre quotidien, plus à un moment ce sera facile d'en faire avec des autorités et puis des personnes en responsabilité.
J'ai dit souvent non, mais non ou stop, c'est à peu près la même chose, hein. Alors, maintenant, prenez votre PDF de cours et puis partons d'un exemple. Quel est le non que vous souhaitez exprimer aujourd'hui? À qui il s'adresse? Que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, ça m'est égal. C'est quoi le non là que vous n'avez pas exprimé récemment et vous dites tiens, si je pouvais dire un non là à ce truc, à qui ça s'adresse? Quelle réaction vous pensez que votre interlocuteur il va avoir quand vous lui direz non? C'est quoi vos peurs à vous, vos doutes, vos préoccupations, vos inquiétudes? Quelles sont les conséquences de votre non? Les conséquences réelles, pas imaginaires. Les conséquences pour vous, les conséquences pour l'autre. Et donc, quelle solution alternative vous pouvez proposer à votre interlocuteur? Comme je le disais, est-ce que c'est réaliser les choses à une autre date? Est-ce que c'est demander à une autre personne? Est-ce que c'est proposer de reporter la tâche actuelle, etc. Qu'est-ce que vous pouvez commencer à imaginer comme piste de solution pour quand même aider l'autre, même si ça ne va pas répondre à sa demande dans l'ici et maintenant? Quel est votre état d'esprit avant de passer à l'action? Vous dites ok, voilà, bon, je sais à qui je veux dire non, pourquoi, les solutions, les machins, etc. Qu'est-ce que ça vous fait vivre là avant de passer à l'action? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour être plus serein? Puis vous voyez, je prends une grande respiration. Parce que qu'est-ce qui va vous calmer pour être plus serein, pour être plus apaisé avant de passer à l'action? Faire des exercices, bouger, prendre un temps de relaxation, appeler un bon ami. Moi, je me souviens à une époque où j'étais très stressée de faire une intervention. J'ai un peu tendance parfois à cogiter, donc j'arrête pas de refaire le truc en boucle. Donc du coup, j'avais appelé un proche dans mon entourage pour parler, discuter, pour justement focuser sur d'autres choses. Ce qui fait que quand ça a été le temps, j'ai raccroché, puis du coup, je n'avais pas embarqué dans mon petit moulin. Donc il y a des petites techniques comme ça. Et puis maintenant, il va falloir noter sur le papier là aussi. Quand est-ce que vous allez exprimer votre nom à la personne, votre limite? C'est pour quand que vous allez le faire. Puis vraiment, donnez-vous du temps pour arriver à le faire. Il n'y a personne qui arrive. Tu sais, si on n'est pas habitué à dire non, si on a du mal à faire les choses de cette manière-là, c'est pas simple, hein, j'en suis parfaitement consciente. Écoutez vos peurs. Notez à chaque fois que vous réussissez. Prenez vos petits cahiers de suivi, puis notez à chaque fois, pour prendre conscience qu'il y a plein de fois où vous y arrivez, même s'il y a des fois où on n'y arrive pas. Puis je peux vous le dire, moi, j'arrive très bien à dire non à des tas de gens, dans des tas de situations, et la majorité des cas, je le fais. Puis il y a des fois, ben oui, je dis des oui, alors que je voudrais dire des non. Parce que j'ose pas, parce que je sais pas comment faire, etc. C'est pas très grave. Parfois, je me dis juste, bon, ça m'ennuie, mais j'ai envie d'être sympa. Et je le dis pas nécessairement à la personne. Mais parce que il y a les non qu'on dit, mais quand on dit des oui, alors qu'on n'a pas envie, il faut l'expliquer aussi à la personne. On a le droit de dire à la personne, oui, je vais faire ça pour toi, juste pour te faire plaisir. J'ai pas vraiment envie, je suis fatiguée, mais j'ai le goût de te faire plaisir. C'est une bonne raison de dire oui. Il faut expliquer quand même tous les tenants et aboutissants derrière. Sinon, vous aurez le même problème que si vous dites non. Au bout d'un moment, la personne va vous dire, je comprends pas, t'as pas l'air enthousiaste. En même temps, je l'ai fait juste pour toi. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Je vous souhaite bonne continuation avec tout ça et je vous dis au plaisir sur Bigger.